Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Nuance, la puissance du dialogue de Julien Lecomte aux éditions Les Pérégrines 2022. Alors, Julien Lecomte est agrégé en information communication, formateur et passionné de philosophie et de critique des médias. Alors en fait, l'idée c'est de réfléchir un petit peu à ce qui ne permet pas le dialogue et de proposer également donc des pistes pour justement mettre en place ce dialogue qui manque tant. Alors, tout d'abord, on aborde la question des paniques morales, c'est l'idée de s'offusquer à outrance des modes de vie d'autrui et les considérer comme dangereux pour la société. On a aussi, un regard, sur ce qu'on appelle, l'attrait pour la spectacularisation et la controverse, c'est-à-dire le fait de mettre en spectacle des joutes contradictoires, C'est ce qu'on observe quand même pas mal, notamment dans les questions de débat médiatique et justement, on voit aussi cette hystérisation des débats et vous noterez, quand on parle d'hystérisation, bien évidemment, on va penser à la féminisation, des débats et vous voyez bien les problématiques qui sont reliées. Alors en fait, quand le dialogue n'est pas possible, on voit, on parle plutôt d'une négation de l'altérité, c'est-à-dire que, la position adverse va être ridiculisée et là aussi on le voit beaucoup, en fonction des personnes concernées. Quand on parle de position dogmatique, là aussi on va être dans le refus de la discussion. Donc on voit bien un peu tous les freins finalement qui s'articulent et qui s'empilent finalement les uns après les autres. Alors finalement, qu'est-ce qu'on appelle la nuance, La nuance, c'est l'ouverture à la remise en question, la prise de recul, avec les actions comprendre, dialoguer, discerner. Dans ces perspectives, en fait, il y a plusieurs possibilités, rien de figé. Quand Julien Lecomte parle de constructivisme, il faut y voir le fait de jouer un rôle actif dans sa construction des connaissances. Quand il parle de perspectivisme, il faut y voir que nos croyances sont liées à des points de vue singuliers. Et quand il parle de principe de charité, c'est l'idée que notre interlocutrice a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Et ça, en fait, on oublie souvent de penser de cette manière-là. Et peut-être de voir l'autre comme finalement un ou une partenaire et non comme un ou une adversaire. Dans la question des discours de haine, ce qui peut être préconisé, c'est d'évaluer la pertinence de la nuance et finalement de déconstruire et de mettre en évidence les effets de polarisation dont on a déjà parlé finalement dans une précédente vidéo. Alors du coup, cette nuance, elle invite à quoi? Elle invite à plusieurs choses, on l'a dit, c'est-à-dire à penser autrement la manière d'aborder finalement ces interlocutoristes, et c'est surtout de se dire que la nuance n'est pas une modération extrême, la nuance n'est pas une recherche de juste milieu, et la nuance n'est pas un éternel recul, mais vraiment une démarche de compréhension, de discernement et d'ouverture au dialogue constructif. Voilà. Donc là, je vous ai fait vraiment une synthèse, mais je vous invite vraiment à aller voir en intégralité cet ouvrage. C'est vraiment beaucoup de pistes qui me semblent utiles aujourd'hui et certainement encore demain. Bonne lecture, à bientôt.